Un matin de mai 1828, sur une place tranquille de la ville de Nuremberg, en Allemagne, les habitants remarquent une scène étrange. Un jeune garçon se tient debout, complètement immobile. Il a l'air perdu. Ses vêtements sont sales, mal ajustés. Son regard est vide, comme s'il découvrait le monde pour la toute première fois. Il marche avec une difficulté déconcertante, comme quelqu'un qui n'aurait jamais appris à utiliser son corps correctement. Quand on essaie de lui parler, il ne répond qu'avec quelques mots maladroits, répétés encore et encore. Il ne sait dire qu'une seule chose pour à son nom. Kaspar Hauser. Personne ne le connaît. Personne ne l'a jamais vu auparavant. Et pourtant il est bien là. Cet adolescent semble surgir de nulle part, une anomalie dans le paysage familier de la ville. Les passants s'arrêtent, intrigués, méfiants. Comment un être humain peut-il sembler si étranger au monde qui l'entoure ? Chaque mouvement est une lutte, chaque son une surprise. Son existence même est une question. Dans sa main, Kaspar tient une lettre. Une lettre adressée à un capitaine de cavalerie local. Elle affirme que l'enfant a été élevé dans l'isolement total, sans aucun contact humain, et qu'il doit maintenant être confié à l'armée ou abandonné à son sort. Très vite, la rumeur se répand dans toute la ville, puis dans toute l'Allemagne. Qui est cet adolescent apparu de nulle part ? Et surtout, comment peut-on survivre après avoir grandi sans jamais voir un autre être humain ? L'histoire de Kaspar Hauser devient une obsession collective. Il est l'enfant sauvage, l'énigme vivante. Kaspar est pris en charge par les autorités. On tente de communiquer avec lui, de percer son mystère. On lui montre payer des objets simples, une cuillère, un verre, une bougie. Il les regarde avec une fascination mêlée de peur. Il ne comprend pas le feu, qui le terrifie et l'attire à la fois. Il ne comprend pas les animaux, qu'il observe comme des créatures d'un autre monde. Il ne comprend pas les visages ni les expressions qui les animent. Peu à peu, avec une lenteur douloureuse, Kaspar raconte, ou plutôt, il tente de raconter. Ses mots sont fragmentés. Son vocabulaire est celui d'un tout petit enfant. Il explique avoir passé toute son enfance enfermé dans une petite pièce sombre. Une cellule étroite. Toujours seul, sans lumière directe, sans bruit, sans contact, il décrit une vie passée dans un néant sensoriel presque total. Il dit qu'un homme venait parfois, toujours masqué, pour lui donner du pain et de l'eau. Jamais un mot, jamais un geste de tendresse. Puis un jour, l'homme lui aurait appris à marcher, juste assez pour se tenir debout, à écrire son nom, Kaspar Hauser, avant de l'abandonner en pleine ville. Pour les médecins et les savants de l'époque, Kaspar devient un cas d'étude unique, une expérience vivante et involontaire sur les limites de l'esprit humain. Il est considéré comme un être humain privé de toute socialisation, une page blanche sur laquelle la société allait pouvoir écrire. On l'observe, on l'analyse, on le dissèque presque. Chaque réaction est notée, chaque progrès est scruté. Il est l'homme à l'état de nature, tel que les philosophes l'avaient imaginé, mais la réalité est bien plus troublante que la théorie. Mais très vite, les doutes apparaissent. L'histoire est tellement incroyable, tellement extrême, qu'elle paraît suspecte. Certains commencent à penser que Kaspar ment, qu'il joue un rôle, qu'il est un imposteur habile, un simulateur cherchant la pitié, la célébrité ou peut-être même de l'argent. Son apprentissage rapide de la langue, son intelligence qui semble parfois percer sous son apparence fruste, tout cela alimente la suspicion. Comment un individu élevé dans de telles conditions pourrait-il s'adapter si vite ? D'autres, au contraire, sont cyniques, sont convaincus qu'il dit la vérité. Son comportement est trop étrange pour être simulé. Ses réactions sont trop brutes, ses émotions trop primaires. Sa peur panique, des espaces clos. Sa sensibilité exacerbée au son et à la lumière. Son incapacité à comprendre les conventions sociales les plus simples, tout cela semble authentique. Pour eux, Kaspar est la preuve vivante d'un crime terrible. Kaspar est placé sous la protection de plusieurs familles bienveillantes. On lui apprend à parler correctement, à lire, à écrire. On lui apprend à vivre parmi les autres, à devenir un membre de la société. Et plus il apprend, plus son histoire devient dérangeante. Il fait des progrès fulgurants, mais reste un être à part. Il montre une sensibilité extrême à la lumière et au son, au point que le simple tintement d'une cloche peut le faire souffrir physiquement. Il tombe malade après avoir mangé certains aliments que tout le monde consomme sans problème. Il est incapable de mentir efficacement. Ses tentatives sont maladroites, transparentes, et surtout il semble profondément traumatisé par l'idée d'être à nouveau enfermé. La simple vue d'une porte qui se ferme
peut déclencher chez lui une crise de panique. Puis, un premier incident grave survient. Un jour, Caspar est retrouvé dans la cave de sa maison d'accueil, blessé à la tête, saignant abondamment. Il affirme avoir été attaqué par le même homme masqué qui le retenait captif, un homme venu le réduire au silence. L'agression est-elle réelle ? Est-ce une tentative d'assassinat de la part de son mystérieux geôlier ? Certains y croient, et la sécurité autour de Caspar est renforcée. D'autres, cependant, pensent qu'il se serait blessé lui-même pour attirer l'attention, pour raviver l'intérêt autour de son histoire, qui commençait peut-être à s'essouffler. Le doute s'installe définitivement autour de lui. Est-il une victime ou un manipulateur ? Mais l'étrangeté de cette affaire ne s'arrête pas là. Des rumeurs commencent à circuler dans les cercles nobles et les cours européennes. Et si Caspar Hauser n'était pas un simple orphelin, fruit d'une expérience cruelle, et si son histoire cachait un secret d'État ? Et s'il était en réalité un héritier de sang royal, un prince écarté du trône pour des raisons politiques ? Une hypothèse en particulier prend de l'ampleur et fascine toute l'Europe. Caspar serait le véritable héritier du Grand-Duché de Bade, remplacé à la naissance par un bébé mourant pour permettre à une autre lignée de prendre le pouvoir. Aucune preuve formelle n'est jamais apportée, mais les coïncidences sont troublantes. Les dates de sa naissance supposée correspondent à la mort mystérieuse du jeune prince de Bade. Les intérêts politiques en jeu à l'époque rendent un tel complot plausible. Cette théorie transforme Caspar d'une simple curiosité médicale en une potentielle menace politique. S'il était reconnu comme l'héritier légitime, l'équilibre du pouvoir dans la région pourrait être entièrement bouleversé. Caspar, lui, semble de plus en plus inquiet. Il dit se sentir surveillé, menacé. Il a l'impression que des ombres le suivent, que quelqu'un ne veut pas qu'il parle davantage, qu'il se souvienne trop. En décembre 1833, l'histoire bascule dans la tragédie. Caspar est retrouvé dans un parc public, grièvement blessé, poignardé à la poitrine. Il parvient à dire quelques mots avant de perdre connaissance. Il affirme qu'un inconnu l'a attiré dans le jardin, lui promettant des informations cruciales sur son passé, sur ses origines, avant de l'attaquer sauvagement. Il décrit l'agresseur et un petit sac que ce dernier aurait laissé tomber dans sa fuite. On retrouvera bien un sac contenant une note énigmatique écrite en miroir. 3 jours plus tard, Caspar Hauser meurt de ses blessures. Il avait environ 21 ans. Son assassinat ne fait qu'épaissir le mystère. L'enquête n'aboutira jamais. Aucun coupable ne sera clairement identifié. Aucune vérité officielle ne sera établie. Comme pour sa première agression, certains crieront au complot, à l'assassinat politique visant à faire taire pour de bon le prince déchu. D'autres, plus sceptiques, suggéreront une nouvelle fois que Caspar se serait infligé lui-même la blessure. Une blessure qui cette fois serait allée trop loin, une mise en scène tragique qui aurait mal tourné. Sur sa tombe, une inscription résume parfaitement l'énigme de sa vie. Ici repose Caspar Hauser, énigme de son temps, naissance inconnue, mort mystérieuse. Aujourd'hui encore, les historiens et les scientifiques se divisent. Était-il un imposteur brillant, un des plus grands manipulateurs de l'histoire ? Était-il la véritable victime d'un enfermement inhumain, un témoignage tragique de l'importance du lien social pour l'être humain, ou était-il réellement un héritier royal qu'on a voulu faire disparaître à tout prix ? Des analyses ADN menées bien plus tard sur des taches de sang supposées lui appartenir ont donné des résultats contradictoires, ne faisant qu'ajouter à la confusion. Peut-être que la vérité est plus simple, ou peut-être que Caspar Hauser a emporté avec lui le secret le plus dérangeant de son époque, car parfois ce qui fait le plus peur, ce n'est pas ce que l'on ne comprend pas, c'est ce que certaines personnes ont tout intérêt à faire taire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette histoire vous a intrigué, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines histoires vraies et mystérieuses.